Bolo, beauté et bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu te portes bien. Alors tout d'abord, je t'invite à lire la description parce qu'il y a le timing, il y a des mises en garde, il y a également les tirages, les oracles que j'utilise. Donc c'est toujours intéressant d'aller lire la description. Ensuite, alors c'est un tirage intemporel aujourd'hui, donc il n'est non daté. Donc peu importe quand est-ce que tu tombes sur cette vidéo, il y a probablement un message pour toi. Tu n'es pas là par hasard. Donc n'hésite pas à rester. Et aussi, peu importe, du coup, ça veut aussi dire que peu importe la période à laquelle tu écoutes cette guidance, ben, ça a quand même l'impact, en fait. À partir du moment où tu regardes cette guidance, ça a un impact au partir de ce moment-là. Donc, peu importe quand est-ce que moi, je fais le tirage de cette guidance. Ensuite, donc là, c'est une guidance où on va mettre à l'honneur l'Afro World. Je préfère le dire dès le départ parce qu'on va un peu mettre à l'honneur l'Afro World parce que je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le Black History Month. Et donc, j'avais à cœur de mettre à l'honneur l'Afro World pour ce mois de février, au moins dans un de mes tirages. Et donc, il y a trois déesses de l'Afro World, trois déesses africaines qui se présentent à vous. Et donc, à vous de choisir quelle est la déesse qui vous appelle. Et ensuite, on va aller voir quel est le message qu'elle a à vous transmettre au moment où vous regardez la vidéo. Donc, pour le choix numéro 1, vous avez Gangang Sara. Je vous mets un peu plus proche. Pour le choix numéro 2, vous avez Tanit. Et enfin, pour le choix numéro 3, il y a Soch. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je suis désolée si je prononce extrêmement mal. Voilà. Et donc, on va aller voir ensuite quels sont les messages de la déesse que vous avez choisi. Bien entendu, je termine dans l'introduction en rappelant que c'est une guidée en général, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde et que c'est ok si ça ne vous parle pas. Aussi, parfois, il y a un laps de temps entre le moment où on reçoit le message et le moment où on conscientise le message. Donc, parfois aussi, il faut laisser aussi l'information en fait être digérée et reçue par son âme, donc ça peut aussi prendre un peu plus de temps. Et puis aussi, n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à naviguer entre les différents choix. S'il y a un choix où là vraiment vous dites no way, ça ne me parle absolument pas, n'hésitez pas à passer un autre choix et de voir s'il vous parle un petit peu plus. Et puis peut-être aussi qu'il y a effectivement, ça arrive qu'il n'y a aucun des trois choix qui vous parle, c'est ok aussi. Et n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube parce qu'il y a aussi d'autres guidances et peut-être qu'il y a des guidances, les autres guidances, il y a un message qui pourrait vous parler. Et je crois que j'ai tout dit. Hein. Et puis, donc, n'hésitez pas également à faire pause pour bien prendre le temps de choisir avec votre cœur. Et enfin, on va y aller. Pour le choix numéro 1, donc je vous dis à tout de suite. Coucou à toi, donc à nouveau, qui a fait le choix numéro 1. Donc, tu as choisi Gangang Sara. Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire? Alors déjà, je voudrais déjà vous partager un petit peu quelle est l'histoire derrière Gangang Sara, parce que rien qu'en écoutant l'histoire, ça peut donner déjà des informations, des indices en fait. Donc, bien sûr, j'essaie de faire quelques recherches, donc j'ai mes petites notes. Donc déjà, elle vient des Caraïbes. Donc c'est pour ça que, effectivement, on parle, c'est pas juste, elle vient des Caraïbes. En gros, 1, 2, 3, je reprends. C'est une sorcière africaine qui a donc été emportée vers Tobago et Trinidad par un vent fort. Donc c'est ça l'histoire. Et donc, elle a atterri dans les Caraïbes et elle a choisi de rester donc un moment pour chercher sa famille perdue. Et de ce que j'ai lu dans l'histoire, elle a donc choisi de rester pour chercher sa famille perdue un moment. Et apparemment, elle se serait même mariée sur place, tout ça. Et à la suite du décès de son mari, en fait, elle a voulu retourner en Afrique. Et donc, elle viendrait donc de l'Afrique de l'Ouest. Elle a voulu retourner en Afrique. Du coup, elle a volé parce que quand elle est arrivée, c'était par le vent, mais aussi en volant. Et elle a voulu faire la même chose au retour, sauf que, en fait, en s'élançant pour voler,
en fait, elle s'est crachée dans des branches et elle est morte. Et, euh, et apparemment, la raison pour laquelle en fait elle avait perdu ses pouvoirs, c'est parce qu'elle avait mangé de la nourriture contenant du sel de Tobago. Et derrière en fait cette histoire de cette sorcière qui est donc devenue la déesse, la déesse Gangang Sara, derrière cette histoire, ça parle en fait du désir de retourner en Afrique, de ces Africains qu'on a enlevés, qu'on a, on a clairement enlevés de leur terre. Et ce désir de retourner, mais cette impossibilité du retour. C'est ce que derrière, en fait, le message qui est un petit peu caché derrière. Et en absorbant aussi le sel de Tobago, il y a cette idée d'une expérience plutôt transformatrice, en fait. Et, euh, et qui va, du coup, lier cette déesse aux Caraïbes. Et donc là, il y a une notion, effectivement, de transformation. Il y a une notion aussi, pour moi, de perte de quelque chose et d'un désir qu'on n'arrive pas entièrement qu'on n'arrive pas en fait à réaliser entièrement. Il y a aussi pour moi ces messages-là, ce message de ce désir. Donc, quel est le désir que vous n'arrivez pas à l'heure actuelle à mettre en place? Quel est le désir que vous avez depuis très longtemps et que vous portez mais que vous n'arrivez pas à vraiment en fait réaliser? C'est la question à se poser. Et aussi, il y a ces notions, avec ce mot-là, il y a le mot de résistance. C'est qu'est-ce que vous résistez à quoi, en fait? À quoi est-ce que vous résistez? Peut-être qu'il y a cette notion parce que quand cette déesse, elle est partie, elle a suivi le vent. Elle est partie grâce au vent. Et donc, pour moi, ce qui me vient, c'est que peut-être le message là on veut vous envoyer, c'est pourquoi vous résistez et pourquoi vous essayez d'aller contre le vent, donc contre en fait contre, euh, contre en fait la vie et donc vous résistez au lieu de vous laisser de vous laisser porter et de suivre le vent. Parfois la vie effectivement nous emmène des événements qui sont pas exactement ce qu'on a demandé. Oui, je sais que on entend tout le temps de oui, ce qu'on vibre, on le reçoit, etc. Moi, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Après, ça reste mon avis, mais moi, je pense que c'est un peu plus complexe parce que, en tout cas, de ma vision, il y a la notion de karma, il y a plein de notions qui rentrent en compte. Il y a des égrégores, il y a la société dans laquelle on vit, il y a plein de choses. Donc, voilà. Et donc, en fait, des fois, on peut avoir, il arrive des choses dans notre vie. Et en fait, il y a aussi parfois le travail de savoir, en fait, être dans de ce qui arrive à nous, de savoir, en fait, le prendre de la bonne façon, de ne pas aller contre ça, de ne pas aller aussi contre les changements. C'est le message qui me vient par rapport avec cette déesse, le message que il me semble elle a à vous dire, d'arrêter de résister au changement, de vous assumer et oui, de ne pas aller contre le vent et d'accepter les changements, les transformations qui se présentent dans votre vie. Il y a, voilà, il y a le message de vous résister à votre propre pouvoir et, euh, et donc, en fait, la déclaration de la déesse dans, dans cet oracle, c'est me voilà, je prends ma place. Me voilà, je prends ma place. Et voilà, donc en fait, ça c'est le premier message, mais on va aller voir également alors d'autres messages. Nous avons également cette carte-là avec la lune. Et là, je les ai déjà tirés parce que comme c'est en anglais, j'ai quand même j'avais besoin d'un travail quand même de traduction. Et désolé, vous entendez donc that's rich does not burn. Et c'est la traduction un peu, c'est ce qui ne brûle pas. Et il y a cette notion encore de aussi cette notion de vous assumer, d'assumer votre force, de reprendre votre pouvoir en fait. Il y a vraiment pour moi cette notion de je prends mon pouvoir. Vous voyez, ce qui ne brûle pas, on dit ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et il y a vraiment cette notion-là de reprendre votre pouvoir et d'incarner toute cette force-là. Et le message là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, imperishability and endurance. Donc vraiment impérissabilité, c'était la traduction, et endurance. Il y a quand même cette notion d'endurance, de ne lâchez pas aussi.
je vous disais au début, quel est peut-être ce désir, ce rêve que vous avez et où il y a quand même des difficultés pour les atteindre, où vous sentez qu'il y a quand même des difficultés, vous avez du mal à y arriver. Peut-être que là, le message, c'est faites preuve d'endurance et en même temps, ne résistez pas trop. C'est-à-dire que vous avez une idée, ok, vous avez votre rêve, mais peut-être la manière dont vous voulez, pour arriver à votre rêve et à votre désir, en fait, c'est peut-être pas la manière dont vous pensez, les actions que vous voulez mettre en place pour arriver à votre rêve, c'est peut-être pas les actions à mettre en place. Peut-être qu'il y a d'autres manières qui peuvent vous emmener au même résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on est focus sur, ok, moi, je veux aller là et je veux absolument faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, alors que la vie peut vous surprendre et peut-être par des moyens détournés ou par moyens dont vous ne soupçonniez pas l'existence, ben, au final, vous allez réussir à atteindre vos rêves, vos désirs. Mais pour ça, il faut que vous laissiez aussi la vie vous surprendre. Donc, ne soyez pas trop dans la résistance. Et en même temps, vous voyez, il y a la différence entre être dans la résistance et être dans l'endurance. Donc, oui, il faut quand même que vous soyez là, que vous ayez dans votre pouvoir, que vous soyez dans la force de tenir et en même temps pas dans la résistance où je bloque tout et en fait je suis que là, je suis comme si c'est une guerre quoi. Il faut sortir de ce côté où c'est comme si c'est la guerre. Il faut trouver l'équilibre entre j'ai de l'endurance, donc je continue, même si c'est long, je continue, je lâche pas. Parce que vous savez, ça me fait penser à cette image-là, où on voit souvent cette image de la personne qui est là, qui creuse, qui creuse, qui creuse, et à un moment donné, elle s'arrête. Et en fait, au moment où enfin, elle en peut plus, et en fait, juste derrière le dernier coup de pioche, c'est là où il y a le résultat, c'est là où il y a le trésor. Et en fait, c'est ça, mais ça, c'est l'endurance. Et en même temps, c'est voilà, de faire la part des choses entre l'endurance et la résistance qui n'est pas exactement la même énergie. Vous voyez, on ne vibre pas de la même façon lorsqu'on est dans la résistance, où en fait, au contraire, c'est comme si on bloquait l'énergie. Et quand on est quand même dans l'endurance, où on laisse circuler l'énergie, mais on tient bon. Voilà, mais voilà. Donc en fait, il y a pour moi, il y a vraiment ce message de cette déesse-là. Et je vais terminer avec autres petits messages, parce que oui, c'est une guidance assez courte. Je la voulais courte et assez percutante. C'est All of my dreams manifest into reality now. Ça aussi, c'est l'affirmation positive que vous pouvez commencer à vous dire. Tous mes rêves se manifestent dans la réalité maintenant. Vous posez cette affirmation-là et pour que vraiment vous soyez dans cette endurance-là et dans cette énergie de « je prends mon pouvoir ». Et le dernier message, qu'est-ce que vous pouvez faire ou quel est le dernier message qu'on veut vous donner par rapport à ici et maintenant, enfin à un moment où vous regardez ce tirage, trouver sa voie. Donc peut-être par l'expression, donc c'est pour ça, les affirmations positives, peut-être ça peut être vraiment très bien pour vous, parce que trouver sa voie avec enfin voilà, le chant, donc chanter vos rêves, exprimer vos rêves, dites-les à voix haute pour vraiment les manifester, pour vous rendre compte que waouh, parce qu'on sait aussi que on dit le verbe est créateur, on sait que la voix a sa vibration, oh pardon, la voix a sa vibration, donc voilà, exprimez-vous, ouvrez-vous, chantez, voilà, manifestez et soyez tout simplement, même sans parler de manifestation, juste le message pour vous qui avez fait le choix numéro 1, c'est connectez-vous à votre voix VOIX et ça va vous apporter votre voix VOIE. Mais inversement, connectez-vous à votre voix VOIE, ça va vous apporter, vous ouvrir à votre voix VOIX. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, exprimez-vous, ouvrez-vous, chantez, voilà, laissez le chakra de la gorge s'exprimer, mais en connexion avec le cœur, pour que ce soit une expression juste. Je m'arrête là. J'ai choisi aujourd'hui de faire un tirage plutôt court, et voilà. Donc, j'espère que ce message vous aura parlé. Et puis, je vous invite à vous abonner, à liker, à activer la cloche, à me partager un petit commentaire aussi. Ça ferait toujours plaisir. Et puis, je vous dis en tout cas à très, très bientôt. Et des bisous. Coucou à toi à nouveau qui a fait le choix numéro 2. Donc, tu as choisi Tanit, le plaisir. Et donc, on va aller voir déjà un peu quel est le folklore, l'histoire derrière cette déesse. Alors déjà, elle viendrait de Tunisie, enfin
Voilà, elle viendrait de Tunisie, mais je suis allée faire quelques recherches un peu partout, bien sûr, pour avoir un peu plus de détails. Donc, il semblerait que c'est une déesse qui viendrait de l'ancien Carthage. Et mais en même temps, j'ai entendu j'ai lu aussi qu'elle proviendrait de la mythologie amazigh et qu'elle serait arrivée à Ibiza, particulièrement à Ibiza en 700 avant Jésus-Christ et à l'époque des Puniques. Et qu'elle avait donc de nombreux pouvoirs, notamment déesse du ciel, de la lune, de la pluie, de la fertilité, de la guerre, et aussi le pouvoir d'unir le ciel à la terre. Donc ça, c'est beau déjà, le pouvoir d'unir le ciel à la terre. Donc, c'est comme si c'était un pouvoir aussi d'équilibre, vous voyez, d'équilibrer. Donc, d'équilibrer, pourquoi pas aussi votre masculin, votre féminin. C'est le message que j'entends aussi à travers le pouvoir de cette déesse. C'est vous, votre capacité à équilibrer votre vie, à équilibrer votre masculin et votre féminin, à équilibrer les différentes facettes aussi, votre ombre et votre lumière, à équilibrer les différentes facettes de votre personnalité, à être dans cet équilibre. Et donc, et qu'apparemment on organise encore à Ibiza des fêtes en son nom où on va danser sur les tables sous la pleine lune pour cultiver le plaisir. Parce qu'elle est aussi, du coup, elle serait aussi la déesse du plaisir et des étoiles. Et elle aurait aussi un pouvoir qui serait le pouvoir de l'amour. Et selon la légende, elle aurait donc été trompée par son amant, ce qui l'a mise en colère, et qu'elle se vengerait. Elle se vengea en jetant un sort à Ibiza afin que tous les nouveaux couples qui arriveraient sur l'île connaissent le même sort qu'elle. Donc ça, ce serait la légende, mais ensuite, il y a une notion un peu plus profonde qui dirait qu'en fait, dans le fond, c'est plus qu'elle veille à tous les habitants d'Ibiza et que, en fait, elle va plutôt que de jeter un sort à tous les habitants, elle va surtout, en fait, décider du destin de chaque arrivant, mais au cas par cas. Et qu'en fait, en arrivant sur l'île, elle décide dans quelle catégorie est-ce qu'elle place la personne, entre guillemets, si c'est une personne, en gros, je pense, voilà, c'est une personne bien intentionnée ou plutôt mal intentionnée, et en fonction de ça, ben, en fait, soit tu as des faveurs, tu as des bénédictions, ou soit à l'inverse, il va arriver pas mal de choses, difficultés à être en couple, ou alors le couple se casse, etc. Ça, c'est tout ce qui se dit que j'ai pu chercher. Et donc, en fait, le message qu'elle transmet, donc au-delà de ce côté où, en fait, moi, je retiens vraiment aussi ce côté d'avoir le pouvoir d'unir la terre, la terre au ciel, du ciel à la terre, pardon, je vais y arriver, ou comme je vous disais, pour moi, je retiens déjà cette notion je retiens vraiment cette notion déjà d'être dans l'équilibre. Ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, bien sûr, comme on parle de plaisir, c'est aussi cette question, ce questionnement de quelle quantité de plaisir est-ce que vous êtes capable de recevoir et de mettre un peu plus le plaisir dans votre vie, le plaisir, la joie, de profiter beaucoup plus des instants présents et de beaucoup plus rire en fait, de beaucoup plus mettre de rire, d'étoiles, de joie et, et de reconnaître en fait que vous méritez, ce que vous méritez en fait d'être dans la joie, vous méritez d'être dans le bonheur, vous méritez de rire, vous méritez les bienfaits qui vous arrivent dans la vie, de les recevoir en ayant conscience que vous méritez ce que vous recevez de bon. Et donc voilà, pourquoi pas la déclaration que vous pouvez vous dire, c'est bon de se sentir bien. C'est bon de se sentir bien et aussi je mérite d'avoir du plaisir. Je mérite d'avoir du plaisir. Donc ça, c'est le message de Tanit. Et on va aller voir cette carte aussi que j'ai déjà au préalable tirée parce que comme c'est en anglais, je voulais être sûre de comprendre le message avant de, avant de vous le présenter. Et donc en fait ça, en fait, c'est lié au tarot, au tarot de Marseille. Donc en fait, c'est un peu un tarot de Marseille. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça vient d'Ibiza. Je l'ai où? Cet arcane-là, c'est l'Adinkra Tarot. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand je l'ai pris, quand je l'ai acheté,
Ouais. Kisses from Ibiza. C'est quand même intéressant là, c'est quand même drôle. Kisses from Ibiza. Et donc en fait, je trouve quand même que c'est magnifique. Peut-être que vous êtes appelé à aller à Ibiza, hein. Peut-être aussi que c'est pour ça que. Parce que là, Ibiza, peut-être que vous qui avez fait le choix, vous deux, là, vous êtes appelé à aller à Ibiza. Peut-être que c'est une terre, une île qui vous appelle ou que vous avez des liens déjà. Soit des liens même dans d'autres vies ou soit dans cette vie-là avec Ibiza. Et parce que quand même là ça revient deux fois. Et donc c'est l'arcane du tarot de Marseille, l'arcane majeur de la justice. Et no one should beat the other. Donc personne ne devrait mordre l'autre, mais ça c'est quand on traduit littéralement, mais en fait en gros personne ne devrait faire du mal à l'autre. Et c'est assez intéressant parce que avec la déesse là, ça parlait quand même de ce côté de quand on a elle a été trompée par son mari, donc elle veille sur les habitants, mais qu'en fait chaque personne qui vient, en gros elle regarde en fait, en gros, dans quelle catégorie elle met. Donc, c'est ce côté d'être dans la bienveillance, d'être dans la bienveillance, d'être dans la joie et de vraiment voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est vraiment le message pour vous. Et peace and harmony, vous voyez, de vraiment choisir la paix, l'harmonie. Et dans le plaisir, il y a cette notion aussi de paix et d'harmonie, parce que quand on est dans son plaisir, on nourrit sa paix intérieure, on nourrit l'harmonie. Et dans l'harmonie, c'est ce que je vous disais au départ, cet équilibre entre les différentes facettes, etc. Et c'est vraiment pour moi le travail peut-être qui vous est invité à faire pour vous particulièrement. Et donc, on va terminer avec quelques petits messages aussi de manifestation. Une petite manifestation, s'il vous plaît. Une petite carte de manifestation. I joyfully accept the abundance that is now manifesting in my life. Joyfully, c'est en gros, je suis remplie de joie, j'accepte l'abondance avec joie. On retrouve quand même ce mot de joie qui revient. Pour vous, vraiment, il y a le message de la joie, la joie, la joie, la joie, de mettre de la joie, de la joie, de la joie dans votre vie. Donc en fait, j'accepte en fait avec joie l'abondance, la prospérité qui se manifeste dans ma vie maintenant. Et donc aussi, je dirais même, j'accepte ce qui arrive dans ma vie maintenant. J'accepte les choses telles qu'elles sont dans ma vie maintenant. C'est le message pour vous. Et l'affirmation positive que vous pouvez vous répéter afin d'être vraiment dans cette joie, ce plaisir. Et aussi, je vous dirais aussi de pourquoi pas être dans la danse aussi. De danser pour manifester ce plaisir, cette joie. Ça peut être dans les activités, mais ça peut être tout simplement vous de parfois mettre de la musique et juste de vous éclater à danser n'importe comment. Voilà, de vous amuser, de rire, de mettre un film qui est joyeux. Enfin voilà. Alors, le dernier message pour vous, le message des ancêtres. Quel est le message des ancêtres et de la déesse? Qu'est-ce que ils ont à vous dire? Parce que ça, c'est l'oracle des ancêtres. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Oh, voilà. Se connecter à l'eau. Décidément. Ah oui, en plus, Ibiza, c'est une île. C'est une île, effectivement, donc il y avait déjà la notion de l'eau qui était déjà présente au début du tirage, déjà avec le fait que ce soit qu'il y a beaucoup Ibiza. Et là, on vous dit en plus, encore une fois, se connecter à l'eau, l'océan, aux esprits de l'eau, aussi s'hydrater. Donc vraiment, vous avez aussi, voilà, le message, c'est que vous avez une connexion avec l'eau. Peut-être êtes-vous des enfants de l'eau ou en tout cas, vous vous sentez très très bien dans l'eau ou c'est vraiment... L'eau vraiment vous aide. Et il y a aussi, avec l'eau, pour moi, il y a cette notion des émotions aussi. De faire circuler aussi les émotions. Comme l'eau qui circule, d'apprendre à faire circuler les émotions. Et là aussi, quand vous regardez les images, c'est des enfants qui sont dans la joie, qui s'amusent, enfin, ils ont l'air vraiment dans la joie. Le visage là est souriant quand même et tout. Donc en fait, il y a cette notion encore pour moi de joie, d'amusement et puis voilà. Et peut-être faites appel à des esprits protecteurs de l'eau qui pourront aussi, je pense, vous guider dans cette harmonisation intérieure également. Et pourquoi pas aller à Ibiza, hein?
voilà. Pourquoi pas aller à Ibiza aussi, hein, ou sur une île. En tout cas, voilà le message pour vous. J'espère que ce message euh, vous aura parlé. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche, à partager et pourquoi pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, tout ça, et avec bienveillance. Et puis, je vous dis à très très vite, des bisous. Coucou à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc vous avez choisi Soch. Par contre, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Je suis navrée. Mais est-ce que vous l'avez choisi? Je ne sais pas si vous l'avez choisi parce que vous connaissez son histoire ou pas. Mais je vais vous la raconter. Alors, parce que pour le coup, c'est une personne qui a réellement existé. Et en fait, elle est connue aussi, son vrai nom, donc c'est Soch, c'est son vrai nom de naissance, mais elle est connue sur un nom que je ne sais pas comment je peux prononcer ça, Sart Bartman, ou alors, désolée pour la prononciation, mais je pense que vous allez connaître, normalement, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Vénus noire, ou de la Vénus Autantote. Et en fait, son histoire, c'est quoi? Elle est née en 1789. Je rappelle que c'est quand même le moment, l'année de la création de la Déclaration des droits de l'homme, lol, en Afrique du Sud. Et son père était donc de la tribu Khoikhoi. Je ne sais pas du tout si je prononce bien et si je prononce mal, je suis navrée, complètement désolée. Et sa mère est du peuple, d'ailleurs plutôt que tribu, je dirais du peuple Boshman. Pareil, je ne sais pas si je prononce bien, mais en fait, il s'avère qu'elle est devenue, en fait, c'était en pleine période de l'esclavage, elle est devenue en fait orpheline très jeune et elle s'est retrouvée esclave avec ses frères et ses sœurs. Mais il s'avère en fait, elle avait des particularités, elle avait une hypertrophie des hanches et des fesses et une prédominance des organes génitaux. Et donc en fait, elle a été emmenée loin de chez elle en 1810 où elle est devenue en fait complètement un zoo humain. Et c'était la période où en Europe, en fait, c'était la période où tout le monde kiffait apparemment les zoos humains. Et donc en fait, elle est devenue complètement, en fait, elle a été mise en cage et elle a été complètement observée. Enfin voilà, une histoire complètement tragique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous invite à aller faire des recherches parce que c'est important je pense, de connaître ce genre de... surtout si en plus vous avez fait le choix de ce choix-là, ça peut être intéressant aller regarder en détail. Et en fait, malheureusement, elle n'a jamais pu retourner chez elle parce qu'elle va décéder tragiquement d'une, il me semble, pneumonie en 1815. Mais malgré ça, elle ne va pas connaître le repos parce que même son corps, il va y avoir des autorisations qui vont être demandées pour que même son corps soit voilà, utilisé, soi-disant, hein, à des fins scientifiques, enfin voilà, complètement abject. Et, euh, oui, là, je prends carrément position. Donc, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je dis, il vaut mieux quitter la vidéo. Et en fait, il a fallu attendre quand même que à partir des années 1900, en fait, l'Afrique du Sud a commencé à se battre et notamment son peuple a commencé à se battre pour que sa dépouille au moins puisse retourner chez elle parce qu'en fait, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas reconnaître de repos et tout. Parce que voilà, on sait qu'il y a certains peuples où c'est important qu'il y ait certains rites qui soient faits pour que la personne connaisse du repos. Donc en fait, il y a eu il a fallu l'intervention de Nelson Mandela et puis il a fallu quand même beaucoup d'années parce que même si ça a commencé dans les années 1900 qu'on a demandé son retour, c'est quand même qu'en 2002, soit 192 ans plus tard, que enfin il y a eu sa dépouille qui a été rendue à son peuple. Et donc depuis le 9 août, qui est d'ailleurs, sachez-le, la journée de la femme en Afrique du Sud, en fait, il y a une cérémonie rituelle qui est organisée dans son village natal afin de lui rendre hommage. Rendre hommage à sa résistance et à sa force et son courage et à tout ce qu'elle a vécu. Et en fait, on peut dire que elle est un symbole de résilience et de justice. Et c'est en ce sens qu'elle est devenue, qu'elle devient un peu dans cet oracle pour lui rendre hommage, en fait, une déesse. En fait, c'est pour rendre hommage
à cette dame qui a été complètement, cette jeune fille qui a été complètement injustement traitée. Et voilà. Et donc, le message derrière cette déesse, c'est de protéger votre magie, de vous protéger, protéger votre magie, protéger votre cœur, protéger votre corps et votre esprit. Et rappelez-vous que votre corps, votre cœur et votre esprit vous appartiennent. Rappelez-vous ça. Et du coup, ayez cette force intérieure que peu importe qui que ce soit ou quoi que ce soit autour de vous, vous restez forte ou fort à l'intérieur de vous. Vous restez strong. Désolée pour mes accents. Et que même votre vérité, votre histoire, elle fait partie de vous et elle vous appartient. Et de vous envoyer le message de l'ancrage, de vous enraciner dans votre vérité et d'apprendre à poser des limites saines. Voilà. Et donc, en fait, de travailler aussi, pourquoi pas, sur votre énergie pour vraiment, en fait, vous réaligner, de revenir dans le présent. Et pourquoi pas de vous dire à haute voix, je suis là, je suis bien ancrée. Voilà, de faire des travaux d'ancrage et de travailler éventuellement sur le stress, l'anxiété, les peurs, etc. qui peuvent parfois vous déconnecter de votre corps, de revenir souvent à votre corps lorsque vous commencez à partir dans votre mental, revenez à votre corps. C'est le message de cette déesse. Et donc la déclaration que vous pouvez dire, c'est « Je suis fermement ancré et profondément enraciné. Je suis fermement ancré et profondément enraciné. » Et je vais aller voir aussi, donc on va aller voir le Handicrat Tarot, qui est donc en fait des symboles, des lettres, un alphabet, en tout cas, qui vient de l'Afrique de l'Ouest. Et faudrait que je me penche un peu plus dessus pour vous partager encore plus d'informations. Mais voilà, vous avez reçu le message de Akokonan, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et là, dans cet oracle-là, ils l'ont mis en lien avec le tarot de Marseille. Et c'est The Hanged Man. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et là, j'avoue que je n'ai pas du tout traduit. Mais vous pouvez aller voir pour avoir plus de messages en anglais. Je vous le rapproche le plus proche possible pour que vous puissiez... The Hanged Man. Et puis n'hésitez pas, de toute manière, si vous voulez plus de détails, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire et moi je peux vous partager du coup en anglais, en commentaire, exactement le mot. Comme ça, vous pouvez aller voir aussi la concordance avec le tarot de Marseille si cela vous intéresse pour approfondir. Parce que là, je vais faire une guidance qui va être assez courte. Donc, je vais aller dans quelque chose de plus l'essentiel et percutant et je vais rester dans quelque chose de beaucoup plus afro-world. Et donc, quel est la Kokonan, c'est la jambe de la poule. Et apparemment, il y aurait un proverbe africain qui sera en lien avec ça. Mais là, je n'ai pas vraiment traduit. Mais c'est la patte d'une poule, pardon. Et donc, en fait, c'est un symbole d'éducation et de discipline. Donc, ça vous invite à l'éducation, la discipline. Oui, donc apparemment le nom complet de ce symbole se traduit par la poule marche sur ses poussins mais elle ne les tue pas. La poule marche sur ses poussins mais elle ne les tue pas. Et ça représente la nature idéale en fait des parents qui est à la fois protecteur et correctif en même temps. Et c'est une invitation à prendre soin des enfants. Une invitation à prendre soin des enfants et en même temps à ne pas non plus dire exagérer dans à ne pas non plus trop les chouchouter, donc à savoir faire quand même preuve de discipline, mais on peut faire preuve de discipline tout en étant dans l'amour. On peut faire à la fois preuve d'être dans le côté nourrissant de la mère et en même temps de quand même savoir poser des limites. On rejoint quand même cette notion de limite saine. Et aussi cette notion de nourri, d'être protégé, ça fait penser que c'est tout ce qu'a manqué cette petite fille. Elle a manqué de protection, elle a manqué parce qu'elle avait plus ses parents et elle était dans un contexte où là en fait on peut vibrer ce qu'on veut, je suis désolée, mais là elle était dans un contexte où clairement en fait elle était en plein esclavage. C'est là où ça montre bien que bon, on vibre ce qu'on est, oui ça a des limites quand même parce que là elle était dans un contexte où c'est carrément un égrégore qui était là complètement et donc elle était sous une emprise où en fait, vous voyez, et elle a manqué de tout ça, elle a manqué d'amour, elle a manqué de soutien, elle a manqué de protection, elle a manqué de tout ce qu'un enfant devrait
recevoir. Et donc là, le message, ça avait pensé que c'est un peu peut-être tout ce que vous avez besoin de vous nourrir. Peut-être que votre enfant intérieur a besoin encore d'être nourri, a besoin de cette protection-là encore, a besoin que vous fait peut-être un petit coucou en mode « Eh oh, je suis là ». Et donc, en fait, j'ai besoin que tu fasses attention à moi, j'ai besoin que tu prennes soin de moi et pas juste de l'adulte que tu es, en fait. Pour moi, c'est vraiment le message. Désolée, je regarde un peu le timing parce que je veux rester dans quelque chose d'assez court pour aujourd'hui. Oui, donc en fait, il y a pour moi ce message que c'est comme si l'enfant intérieur venait vous dire, voilà, j'ai besoin que tu prennes soin de moi, j'ai besoin que tu m'accordes autant d'importance. Donc peut-être de sortir aussi, peut-être que vous êtes trop dans quelque chose de psychorigide, de rigide, de trop adulte en fait. Et de sortir de là et aussi, et de, ok, oui, c'est important d'avoir de la discipline, c'est important, mais c'est aussi important de prendre soin de soi. Il ne faut pas être dans cette discipline qui devient de la rigidité et de savoir pour moi faire la part des choses entre ce qui est rigide et ce qui est, comment dire, discipline et en même temps souple. On peut être dans la discipline en étant en même temps dans la souplesse. Voyez, mais on peut aussi être dans une discipline qui devient de la rigueur. Et pour moi, c'est ce message-là qu'on vous invite à faire la part des choses. On va terminer avec, alors, un autre message. Dis donc, je vais en prendre qu'une. Hein. On va en prendre qu'une. All of my dreams manifest into reality now. Tous mes rêves se manifestent dans ma réalité maintenant. Donc, on vous invite, vous voyez, à retourner. À un moment donné, il y avait le message d'être dans le présent, dans l'ancrage. Et voilà des affirmations positives que vous pouvez vous dire, vous répéter pour être, vous voyez, dans l'ancrage, dans la manifestation. Et hop, enfin, le dernier message aussi pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Oh, être un canal ouvert, médiumnité, ancêtre, esprit. Donc, médiumnité, ancêtre, esprit. Je pense que pour vous qui avez fait ce choix-là, certainement qu'il y a une connexion avec les ancêtres, les guides, qui souhaitent communiquer avec vous ou alors qui communiquent énormément avec vous. Soit ils souhaitent vraiment et ils vous appellent à ouvrir en fait votre cœur pour qu'ils puissent vraiment vous envoyer les messages qu'ils ont à vous envoyer, ou alors vous êtes déjà en connexion avec eux et en fait juste c'est voilà une invitation à continuer dans cette connexion-là, à continuer ça en fait tout simplement. Parce que vous allez certainement encore recevoir d'autres messages. Il y a certainement beaucoup de messages encore pour vous qui vont arriver. Et je vais quand même aller un petit peu voir en détail quelques petits messages et puis on va s'arrêter là. De être un canal ouvert, quelques petits messages. C'est intéressant parce que ça vient du peuple Zoulou. Aussi qui vient du peuple Zoulou. Donc là vraiment qui accorde une grande importance aux soins que l'on prend et à l'honneur que l'on rend à ses ancêtres. Donc peut-être aussi une invitation, vos ancêtres aussi peut-être vous dit, en fait à la fois peut-être votre enfant intérieur et à la fois vos ancêtres vous appellent que peut-être vous êtes trop focus. Et donc en fait vous oubliez à la fois votre enfant intérieur et aussi peut-être vos ancêtres. Et de vous rappeler que on est lié, hein, qu'on le veuille ou non, à nos ancêtres. On est lié à eux. On n'est pas comme ça arrivé sur Terre, comme ça, boum, sans lien. Donc en fait, de se rappeler aussi de ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit rester bloqué avec des liens toxiques. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais que c'est quand même important de se rappeler et d'honorer quand même nos lignées et nos ancêtres. Étant donné les ancêtres méritant protègent, guident et aident les vivants qui font partie de leur famille à se connecter à la conscience divine. Et donc en fait, il y a cette croyance chez le peuple zoulou que des ancêtres malheureux peuvent être à la source de problèmes comme des difficultés financières, des accidents ou des maladies. Et pour aider à communiquer avec eux et à les apaiser, on va faire appel à un ou une sangoma, qui est un guérisseur ou une guérisseuse, qui va être respecté et médium
le ou la sangoma a recours aux rituels et aux médecines traditionnelles pour traiter les maux physiques et spirituels. Maintenant, vous, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire appel. Peut-être aussi que c'est une invitation à aller plonger beaucoup plus dans votre spiritualité aussi. Peut-être que vous avez vraiment un lien des dons spirituels et que c'est une invitation à aller plonger complètement dedans. Ou alors, tout simplement, vous, de vous connecter comme ça avec votre cœur. Et voilà. Et donc, et en fait, la parole des ancêtres, je vais terminer là-dessus pour vous, mais j'ai la sensation que c'est important que je vous le dise. Le ou la sangoma s'est présenté à toi pour te faire prendre conscience que tu es médium de naissance, en tout cas guérisseur, guérisseuse, et que tu peux canaliser les voix de ceux qui ont disparu et des esprits. Et il se peut que tu aies déjà ressenti ou vu des esprits ou reçu des signes ou des messages de l'autre monde, et on va t'inviter à agir au nom et à agir au nom d'un ancêtre ou d'un proche de quelqu'un. Mais il est temps pour toi de travailler beaucoup plus tes dons spirituels. Là, il parle de médiumnité, mais moi, je dirais au-delà de ça, vraiment pour moi, je termine avec le message que pour vous, il vous a invité à travailler beaucoup plus vos dons spirituels. Et c'est pour ça que pour moi, on vous appelle à honorer votre enfant intérieur et honorer vos ancêtres pour que ça vous aide à vous connecter beaucoup plus à vos dons spirituels. C'est pas forcément la médiumnité, mais il y a voilà, d'autres dons spirituels. Maintenant, après, ça doit se faire doucement, mais sûrement, pas de précipitation. Bon, je m'arrête là pour le message, même si je pourrais encore en dire plus. J'espère que le tirage vous aura plu. Et en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des détails peut-être que vous voulez partager. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, activer la cloche, à vous abonner et à partager éventuellement. Je vous dis des bisous.